Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans J-1 avec comme invité ce soir Khalilou Fadiga qui commente avec nous l'actu foot, mais aussi là pour partager quelques anecdotes, mon cher Khalilou, notamment quand vous jouiez avec les Lions du Sénégal. Alors, première sélection, match de préparation au Maroc, juste avant la CAN 2000. Et à l'époque, vous partagez votre chambre avec des coéquipiers. Et ce jour-là, le geste de l'un d'entre eux vous a marqué, non? Ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé en équipe nationale en fait, du Sénégal, j'avais déjà prévu et j'avais promis aux dirigeants de l'équipe de la fédération que je jouerais que pour le Sénégal. La simple bonne raison que je suis d'abord sénégalais, fier de l'être, et malgré les approches que j'ai eues de la Belgique ou qui que ce soit, je leur avais dit que je ne jouerais que pour le Sénégal. Donc voilà, j'ai pris mon billet d'avion, je suis parti retrouver l'équipe. Je pense que j'ai atterri à Casablanca. Et puis en pleine nuit, j'ai dû partir avec un taxi jusqu'à, je crois que c'était Agadir ou quelque chose comme ça. Arrivé en pleine nuit là-bas, à l'époque c'était, je pense que c'était une chambre pour 4 joueurs. Et bon, comme je suis le dernier qui est arrivé, j'avais pas de lit. Et puis il y a un coéquipier qui s'appelle Maibadji, qui s'est proposé sympathiquement de me laisser le lit. Alors au début je l'ai pris avec beaucoup de gêne, mais finalement j'ai accepté parce qu'il m'a fait comprendre en fait que moi j'étais le toubab de l'équipe, donc que j'étais le petit blanc qui venait d'arriver et que moi j'étais pas habitué à dormir par terre. Alors que... Du coup, il vous a laissé la place sur le lit. Ouais, donc c'est vrai que je l'ai pris au début, je l'ai pris avec un peu de gêne, mais finalement je me suis rendu compte que c'était fait avec sans aucun préjugé, sans aucune a priori. Le Sénégal est comme toutes ces équipes africaines capable d'éclairs fantastiques mais aussi de jouer très très mal. Bichente Lizarazu, juste avant ce France-Sénégal de 2002, ça motive ça, non? Ouais, ça motive, mais je pense que le résultat parle d'elle-même. Parce que ça fait partie des déclarations qui ont mis un petit peu le feu aux poudres. Ouais, il y en avait Bruno plein. Metsu, à l'époque, le regretté Bruno Metsu, personnellement, avait utilisé un petit peu pour vous motiver, vous piquer. Ouais, mais il y en a eu plein et je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça regrettable que des personnes avec qui la plupart d'entre nous étions en centre de formation, puisque à l'époque, l'équipe nationale du Sénégal, la plupart qui la composaient étaient d'abord d'une double nationalité, puisqu'on était la plupart franco-sénégalais. Et puis ensuite, la plupart d'entre nous étions formés dans les centres de formation ici en France, puisque la plupart d'entre nous ont grandi, certains sont nés ici. Et donc on a trouvé ça un petit peu... On a trouvé ça très irrespectueux de la part de certains joueurs de l'équipe de France, mais je pense que le truc qui m'a vraiment le plus énervé à ce moment-là, c'était de voir qu'on évoluait tous dans le championnat français et que les dirigeants français n'ont pas trouvé nécessaire de venir voir les joueurs contre lesquels ils allaient jouer lors du premier match. Et je trouvais que c'était très arrogant de leur part. Après, au-delà de ça, au-delà du football, il y a eu tout ce qui était de nos parents, de nos grands-parents. Donc toutes ces choses-là ont aussi joué un rôle très important dans ce match-là. Ça fait partie des petites anecdotes que vous avez décidé de partager avec nous. On en aurait pu en chercher plein. Hein, comme il y en a, je pense que pour les marabouts sur 2002, etc. Ouais. Mais bon, on va faire pour revenir sur ça, en plus, c'est vrai. Non, pour parler des histoires de marabouts, je trouve ça extraordinaire qu'il y a eu l'histoire malheureuse avec Pogba et tout ça, et qui parlait de marabouts et toutes ces choses-là, et que dans le fameux journal sportif qu'on connaît tous, ils ont mis en photo un marabout qu'ils ont trouvé, qui soi-disant était le marabout de 2002. Donc je sais pas, qu'est-ce qu'il vient faire là, 20 ans après? Bon, je pense que les Français l'ont encore à travers la gorge. Ça a marché contre la France, mais ça n'a pas marché contre la Turquie. Parce que vous avez du mal à comprendre. Non, il n'y a pas que ça. Et puis ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que quand la France gagne, c'est parce qu'ils sont très forts techniquement ou tactiquement, et que quand c'est les Africains qui gagnent, c'est souvent dû au maraboutage. Donc je me pose la question.